30 previews en 30 jours. Yes sir. Voilà. Every day I'm hustling. Il était facile celui-là. Il était facile cet indice. Je sais que beaucoup de gens ont dit c'est facile les indices et tous les indices sont faits pour être trouvés. Et oui, fameux Rick Ross, le maire de Miami avec DJ Khaled évidemment, où comme diraient certains et certaines légendes, eh bien parfois on a pu faire des entrées au Grand Rex avec ce genre de musique. On l'a déjà fait. Tu sais que tu peux. Tu sais qu'Alex, sur ton CV, tu peux mettre je sais faire des backflips avec un Gérard d'Or et je sais aussi faire des entrées au Grand Rex sur scène avec Everyday Hustling. C'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà très Tout le monde peut pas mettre ça sur son CV. Personne peut mettre ça sur son CV hormis Alex et Bibi et Léon. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. On espère que vous allez bien et on arrive à mi-parcours là. À peine. 14e preview. Ah là là, les fans du hit, ce qu'ils vont nous dire. Avant la mi-chemin. Too soon. Alors too soon, on verra ça au moment de la rubrique pronostic, qui comme d'habitude va conclure cette magnifique preview. Eh oui. On verra où est-ce qu'on met le hit, on verra combien de wins on peut leur proposer. Mais en attendant, il y a une grosse preview à faire tomber. Exactement, et donc on va en parler en long et en large. Comme d'habitude, les mêmes sections. Alexis va parler, il y aura un pronostic à la fin. Il y aura un indice même si vous êtes sage. Avant ça, il y aura le coup d'œil dans le rétroviseur. Exactement, pour parler de plein de choses de la saison du hit. Pas top. On fera aussi un gros marché, normalement, dans lequel on parlera de plein de choses. Je vais me faire l'intro, t'inquiète, comme ça tu mets à jour tes pronostics. Est-ce que le hit est premier? Vous le verrez après avec Alex à la fin de cette vidéo. Après, il y a le gros marché de l'été avec Pat Riley qui a été chafouin. Chafouin. Après, il faudra quand même aller faire un tour dans le bureau de coach Spoelstra. Ah oui. Donc là, on va dans la matrice. Ouais, on va même, selon certains, au goulag. Ça dépend de ce que vous aimez. Tu vois, moi, je pense que Haywood Highsmith. Toi, vous venez et dans 6 mois, vous jouez une finale de conf. Let's go. Après être passé dans le bureau de Spoelstra, c'est vrai qu'on se marre un petit peu puisqu'on a la question de la mort. Question de la mort, la pregunta, comme on dit à Miami, tout à fait. Spoiler, grosse question de la mort. Bah oui. Très grosse question de la mort. Avant d'enchaîner sur le Gérard d'Or. Gérard d'Or, il y a du Gérard. C'est une équipe à Gérard. Hein. Trophée du peuple, bien évidemment. Avant de finir avec le pronostic. Pronostic, précis, ciselé, comme toujours. Pronostic time, vous aurez l'avenir de la part d'Alex et de Bibi évidemment sur cette preview du hit. Les fans du hit, on espère que vous êtes bien installés. Oui, si vous regardez la chemise d'Alex, eh bien elle est colorée et c'est hawaïen ou c'est floridien ça? J'en sais rien. Très bien. Je l'ai acheté dans le sud de l'Espagne. Quel rapport avec le hit? Voilà, c'est ça. Et avec Hawaï. Tu étais à South Beach. Mais voilà, c'est ça, exactement. Bon, plutôt Miami, je dirais. Plutôt Miami, bien évidemment. Je vois bien le Morito, là, tu vois. Le petit Morito, la plage. Un petit alligator, là, qui passe, tranquille. Moi, je te vois bien tout à fait en side character de Narcos. Tout à fait. Voilà. Saison ça, 1, c'est Los Angeles, épisode Miami, 2. Saison 1, épisode 2, t'es à Miami quand même avec Narcos. Ouais, j'avoue. Tu peux aller à Miami, tout à fait. Tu peux aller à Miami avec le tigre. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas la ref au PSG, demandez à Jimmy Butler. Fallait être là au Media Day et pas regarder le PSG jouer à domicile. Comme d'habitude, le dispositif Trash Talk sur les 30 previews, c'est une masterclass totale. Donc vous allez, télécharger l'application Trash Talk sur votre App Store ou Android Store ou je ne sais quel store. Ensuite, vous allez sur Twitter, il y a un jeu concours avec Parion Sport pour gagner un bet de maillot du hit et mettre n'importe quel nom d'ailleurs. Vous pouvez mettre Héros, Rosier, Jasmin, tout ce que vous voulez, bref. Ensuite, TikTok, vous abonnez. Instagram, vous allez soutenir. Le site, vous allez lire les articles. Enfin voilà quoi. Il y a de quoi faire, il y a du contenu. Il y en a pour tous les goûts, tous les supports. N'hésitez pas. Tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez de tous ces contenus au passage. Et si vous n'avez toujours pas participé, vous pouvez participer au grand jeu des experts. Maintenant, on va pouvoir démarrer cette preview, Alex. Allez. C'est l'heure de parler du hit en loin et en large. Et donc on commence forcément avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a? On a 46 victoires. On a 46 victoires. On a une 8e place de l'Est. Et moi, j'avais dit 45 victoires. Donc j'étais pas mal. Par contre, j'avais dit 5e, moi. Je suis toujours un peu plus resserré, moi. J'avais dit 5e avec 45 wins. Donc les wins, j'étais pas trop mal. Le classement, je pensais que le hit... 46 wins pour Bibi. 46 wins et ça donnait quoi en classement? C'était 4e. Et quand même. Toi aussi, t'étais plus resserré du coup. En fait, j'ai eu bon sur le total. Ils ont gagné 46 matchs. Mais ouais, le hit, en fait, on va en parler d'ailleurs dans le coup dans rétro. En fait, 46 matchs, 46, ça faisait que 8e. 46 wins. Dans la conférence S l'année dernière, t'es pas top 6. C'est vrai que ça, c'est une grosse surprise. Alors que le hit, il y a quelques années, avait 50 wins et était premier de l'Est. Hein. Non, c'est chaud. Donc ça fait partie de cette Est qui était très fort en haut,
bizarre au milieu et très faible en bas. Ouais. Le Heat s'est retrouvé un peu pas en haut, quoi, un peu dans le milieu. Saison compliquée. Milieu plus, hein, ils ont quand même réussi à aller jusqu'en playoff parce qu'ils ont gardé une identité défensive. Ils ont le 5e rating défensif de la ligue sur la régulière avec la 29e pace, pardon. Ça. On joue tranquille au Heat, on joue pas vite, on a envie d'être sur demi-terrain, on a envie de servir Bam Adebayo au poste haut, on a envie de trouver des écrans et des espaces pour Tyler Hero ou pour Jimmy Butler. Ouais. Ça nous donne quand même que le 21e rating offensif. Non, mais c'est... Donc... Regardez, le Heat encore en attaque a été parfois une séance d'ophtalmo assez compliquée. Pour autant, donc, quand on fait le coup dans le rétro, Alex, je voulais démarrer par un truc, c'est que, en plus de ces stats que tu donnes qui sont très clairs, c'est que le Heat, lorsqu'on refait la saison, sort d'une finale NBA face aux Nuggets, loupe un coche, on peut le juger comme on veut, mais qui est l'affaire Damian Lillard. Je veux dire, le mec a quand même dit qu'il voulait aller à South Beach et qu'il s'y voyait très très bien. Et on démarre quand même la saison en se disant bon, eh ben on va voir ce que ça va donner. Et Eric Spoelstra va encore... Combien de fois sur cette chaîne on a dit qu'Eric Spoelstra allait devoir jongler? Je suis retombé sur un article de Trash Talk, 35 majeurs différents sur la saison. Je répète, 35 majeurs différents sur une saison de 82 matchs. C'est pas possible. C'est pas possible, Alex, t'as 35 majeurs différents. 35 majeurs différents, c'est Genre en continuité, tu oublies quoi. Beaucoup trop. Pauvre Spoelstra. On en reparlera tout à l'heure quand on ira dans son bureau. Ah, ça va. C'est dû aussi au fait qu'il y a eu des blessures. Oui. Il y a eu Tyler Hero, 42 matchs, il me semble. 40 à peine. Butler, 60. Tout ça mis bout à bout. L'équipe, elle était solide. L'équipe, elle a assez bien joué, même si t'as plein de 5 majeurs différents. Spoelstra, il arrive toujours à trouver... bah voilà, comme tu l'as dit, Rozier, Adebayo fait une sacrée putain de saison de All-Star. Adebayo fait une saison de malade. Pardon, la saison de rookie de Jaime Raquez, c'est vraiment super. Super développement de Nikola Jovic. Ouais, tout à En fait. doublette avec... Duncan Robinson un peu ressuscité, qui aide. Du Caleb Martin, bon, plutôt retour à la normale, lui, après ses playoffs 2023 de fou malade, là. Bah, il y a eu un petit retour sur terre. Bah, il y a eu, comme tu le dis, c'est impossible de faire la saison du Heat sans parler de blessures, parce qu'en fait, quand on parle de ces 5 majeurs dans tous les sens, c'est parce que Spoelstra a dû parfois jongler avec des garçons. Le pari Kyle Lowry, qui avait marché un petit peu par le passé, ça s'est terminé à la trade deadline. Ouais, merci, au revoir. Pour donner d'ailleurs un coup de téléphone à d'autres garçons pour qu'ils débarquent, notamment Josh Richardson, notamment Terry Rozier, qui sont venus un petit peu pour essayer de booster cette attaque. Parce qu'en attaque, ça commençait à devenir, vraiment poussif inquiétant. De chez poussif. Tout à fait. Moi, j'ai bien aimé le développement de Jovic en 4 à côté de Bam Adebayo, parce que c'était un des paris notamment du management de Miami. Tu retires le maillot du Donis Haslem. En fait, je me refaisais le coup dans le rétro et je me disais, bon, c'est quoi les temps forts? C'est Bam qui a été incroyable, Jaime Raquez qui fait, au-delà du dunk contest, qui fait une super saison rookie, quelques mouvements à la trade deadline, Jimmy Butler qui sort un album de country, mais qui à la limite était plus dans les déclats extra-sportifs que la production pure sur le parquet, parce que ça reste un très grand joueur, mais je peux pas faire le coup dans le rétro sans finir avec cette fucking fin de saison régulière où Jimmy Butler est en habit civil, nous dit je veux pas entendre de clash sur le Heat, les Celtics, etc. machin, et tu te fais sortir malheureusement. Il dit si j'avais été là, si le Celtics ceci cela, voilà, si ma tante en avait. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu te fais sortir logiquement 4-1 par les Celtics. Sèchement et logiquement. Sèchement et logiquement, et tout ça avec du blabla où on a fait genre ouais ok le Heat merci quoi. Bah, c'est un peu le problème de cette régulière du Heat, c'est que ça a été solide mais pas non plus dingue, et dans cette Est qui était assez dense en haut, ils se sont retrouvés que 8e au bout du play-in, et du coup 8e égale Celtics au premier tour, Celtics qui était injouable cette année puisqu'ils sont allés au bout, et tu dégages au premier tour. Deuxième année, ça fait, ils ont eu une finale au milieu, mais ça leur était déjà arrivé. Enfin, en gros. Et donc, il est sympa, Jimmy Butler. C'est vrai qu'il a fait des exploits fabuleux en playoff. Là, je pense qu'il a raté une bonne occasion de se la fermer. Tout à fait. Vraiment. C'est son registre. Ouais. Mais je suis d'accord que c'était trop. Et d'ailleurs, c'est impossible pour moi de faire le coup d'œil dans le rétro sans cette conférence de presse de sortie de saison où Pat Riley, enfin, je veux dire, le Heat. Le plus haut point médiatique, c'est terrible à dire, mais le plus haut point médiatique du Heat l'année dernière, c'est lorsque Pat Riley dit « Frère, tu peux pas jouer, tu la fermes. » Il a raison, Patoche. Hein. Et ensuite, ça a créé tout un débat.
Mais je vois pas d'autres moments plus médiatiques que ça pour le Heat, et c'est assez représentatif, c'est que c'était hyper frustrant, je trouve. Hyper frustrant, et voilà, la saison régulière, faut la prendre au sérieux, plus. Et oui, Spoelstra a eu plein de 5 majeurs, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des blessés. C'est aussi, tu vois, les déclats du genre, moi je comprends que Jimmy Butler, ils disent, oh, le All-Star Game, je m'en fous, tout ça, je comprends, je prends des vacances, ça. Mais il y a un petit côté, un peu cette saison, en tout cas, de Jimmy Butler, entre ça, le fait qu'il soit blessé au moment des playoffs, ça, c'est pas de sa faute. Enfin, ça arrive à plein d'autres joueurs et tout. On a fait, il y a pas longtemps, la preview des Clippers, pareil, ils ont eu des blessures au mauvais moment et tout, très bien, très bien. Mais par contre, il aurait dû se taire. Je comprends la déclat de Pat Riley. Ah ouais. T'es pas là, bah le côté genre si j'étais là, si j'étais là, ça aurait pas été la même. T'as un peu l'impression de voir, tu sais, un boxeur qui vient de se faire assommer, qui dit oh putain, si j'avais évité. Si vous avez baissé la lumière, ouais, c'est ça. Si j'avais évité son crochet, je peux dire qu'il aurait pris cher. Ouais. Donc tu vois, ça marche pas. Non, c'est clair. Et tout ça d'ailleurs sous-jacent, c'est le côté très très fun et unique de Jimmy Butler. Je veux dire, là, il y a encore pas longtemps, c'était le Media Day, les gens étaient là. Il va se ramener en quoi cette fois? Il s'est ramené en Bob Marley, il s'est ramené en emo rocker. C'est tout un personnage qui a mené le Heat à des aventures extraordinaires. Bien sûr. Mais c'est vrai que la saison dernière, il y avait un peu un autant il y a un an, on raidait tous Jimmy Butler qui allait sur le parquet des Celtics pour aller en finale NBA, qui avait été incroyable contre les Bucks, qui avait été jordanesque. Et là, c'était un peu un symbole, dommage d'ailleurs, parce que, comme tu l'as dit, moi je veux pas qu'on mette Bam Adebayo de côté. Le mec fait une saison, au-delà de ce qu'on connaissait déjà défensivement. Offensivement, là, ça commence à plus rigoler du tout. Oui, il y a eu un sous-sujet que moi j'ai adoré de développement de shoot extérieur et shoot à 3 points qui va devenir tendance là dans les prochaines semaines, je pense, à Miami. Il a trop le profil. Il a développé ce shoot-là. Et le Heat a par contre continué ça a mené d'ailleurs au marché d'été, à continuer à avoir une raquette qui, si Bam Adebayo ne fait pas le travail, prend l'eau absolue. C'est la première ligne extérieure qui fait surtout le travail avec les rotations, mais le Heat était mauvais au rebond, le Heat était mauvais au contre, au global en équipe. Ouais. Donc il fallait adresser ça. Et Pat Riley qui met la pression comme ça à Jimmy Butler, fallait qu'il bouge. On s'attend à... On était là, on disait ouais, Pat Riley, là, cet été, le Miami, ça va bouger. Gros marché. Normalement, on va en parler. Allez. C'est l'heure du marché de l'été. Le gros tableau. Big tableau. Bah pas si big. Vite fait, big. Prolongation de Bam Adebayo. Bien. Très logique. Bam Adebayo, ça lui a mis 165 millions là, sur 3 ans. Le gars n'a pas encore ses 30 ans. Il n'y a rien de plus logique. Et Woody Smith, tu lui mets un 10, 12 millions, 11 millions là, sur 2 ans. Kevin Love, un petit 8 millions sur 2 ans. Bon, ok, mais tu viens de dire que la raquette, elle était un peu juste. J'ai beau regarder, voilà exactement, dans la colonne recrutement, tu as pris un rookie, pivot, athlétique. Pas la moitié d'un athlète. Normalement, gros rebondeur, normalement. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, lui, même s'il est jeune, il y a moyen qu'il aide. J'aime bien. Et voir ce genre de joueur avoir comme mentor Eric Spoelstra et Bam Adebayo, ma foi, pour démarrer sa carrière au poste de pivot, je pense qu'il y a pire. Bam a adoré avoir Udonis Haslem qui lui donnait des tartes et Eric Spoelstra qui lui disait c'est comme ça que ça se passe, et Juwan Howard pas loin quand c'était pas Bob McAdoo dans le staff rotation. Bam va former Kelly Ware. C'est un des paris. Et c'est très bien, il a dit j'espère que tu auras plus de temps de jeu que moi quand j'étais rookie parce que Spo il m'a rien donné. Ouais. Donc ils sont pas mal. J'aime bien. Ils ont essayé d'améliorer. Mais après, la colonne arrivée, Alec Burks, bon, pourquoi pas. En fait, c'est des trucs qui marchent au Heat. Je pense que ça va marcher. Ça peut marcher au Heat. Josh Christopher, est-ce que Josh Christopher, il peut revivre à Miami? Moi, je l'aimais beaucoup quand il est arrivé. À Houston, il n'a pas eu vraiment sa chance. Non, parce qu'il y a d'autres joueurs sur son poste. Est-ce que c'est pas le genre de joueur qui peut revivre là où vraiment lancer sa carrière un peu, quoi? Bah, c'était un peu la thématique de cet été parce que le Heat, pour ceux qui s'en foutaient, ont cartonné la Summer League. Et Josh Christopher y a d'ailleurs été très très bon, donc le Heat a remporté un peu beaucoup trop bon pour la Summer League, Josh Christopher. Oui, est-ce qu'il est assez bon pour la NBA? C'est autre chose. Mais au moins il a montré qu'il pouvait cartonner dans ce registre-là. Oui. Donc tu as des tests comme d'hab. C'est-à-dire que Nassir Little, qui est un ancien premier tour de draft, ça n'a pas marché à Phoenix, ça n'a pas marché à Portland, puis ça n'a pas marché à Phoenix, tout à fait. Bon, on va essayer, et c'est un garçon qui est typiquement dans la culture du 8, qui peut être un ailier et un forward qui se développe. Long, athlétique, peut défendre. Je suis d'accord, faut voir. Un peu de shooting avec Pelle Larson. Ouais. Quand même. Pareil, ça.
Tu bricoles. Voilà, tu bricoles. c'est quand même de la bricole. Ouais. Parce que pendant ce temps-là, on peut pas dire non plus que t'es perdu. Enfin, t'as perdu Caleb Martin. Bon. T'as perdu Dylan Wright. Bon. Ok. En fait, moi, ce qui m'énerve juste avec Il n'y a Caleb pas Martin... des énormes pertes. Tout à fait. Moi, le seul truc qui m'embête avec Caleb Martin, c'est que... Avec le départ, ouais. Avec le départ de Caleb Martin, c'est qu'il a... Je crois pas, sauf si je dis des conneries, qu'il a pris non plus une fortune à Philadelphie. Ah non, Je crois pas. on ira en reparler. On ira en reparler. Et je trouve qu'il commence à y avoir un enchaînement, mais que je comprends, ça se trouve, le hit s'en va les couilles, de... Ça a marché avec Max Struss et Gabe Vincent, ils sont partis contre Peanuts. Ça a marché avec Caleb Martin. Avant ça même, il y a s'en- eu PJ Tucker, non? Ouais, mais à la limite, oui, tout à fait. Et là, Lowry, à la limite, ils ont fait un transfert. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs avec qui ça a pu marcher. Il les garde pas. Et il n'y a pas... En tout cas, ce n'est pas prolongé. C'est-à-dire que dans ce Pat sens. Riley, effectivement, il critique Jimmy Butler, et moi, je comprends la critique. Et je trouve que derrière, son marché là de l'été est un peu quelconque. Dans beaucoup de franchises, c'est quelconque. Et peut-être que je fais trop de faveur au hit. Peut-être. Peut-être, certainement. Peut-être que j'aime bien le développement de cette franchise et qu'en fait, on va se retrouver dans 4 mois et on va faire Ah, Nasir Little. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, qu'on est con quand même. Ah, la vache, Josh Christopher. En fait, c'est un vrai arrière de Quel NBA. est quoi. mon gars, dans 2 ans. Non, mais tu vois. C'est possible, ça. Et peut-être que je fais trop du wishful thinking et que les fans de 8 vont me dire ah là là, mais tu as raison, c'est un marché qui peut inspirer le bzaf. Et en même temps, combien de fois on m'a dit d'être vigilant avec le hit quand on Bien dit sûr, non, mais on va être vigilant, Et d'ailleurs, on va être vigilant pour une bonne et simple raison, parce que tout ce qu'on est en train de dire tourne autour de quelque chose de très clair, c'est que la tête pensante de ce hit, au-delà de Pat Riley, c'est Monsieur Coach Eric Spoelstra, qui va entamer là sa 17e saison en head coach du hit, mine de rien. Il n'y a que Greg Popovich qui est là depuis plus longtemps, si je dis pas de bêtises. Paris Carrel qui est là. Ah oui, non mais pardon, dans la même équipe quoi. Je veux dire, Rick Carlisle, du coup, il a fait Dallas. Ok. Oui, bien sûr, Rick Carlisle, il est là depuis lol. Ouais, depuis 25 ans. Ouais, c'est ça. Non, bien sûr. Mais il a bougé un peu. Je parle, tu vois, en Une place, franchise. dans sa franchise. Ah bah, c'est il y a le eu combat. des très hauts, il y a eu des bas. Il est là. C'est Eric Spoelstra. Bien sûr. Je pense que le hit là peut faire c'est pas ce que je leur souhaite ni ce que je pronostique, hein, mais genre une mauvaise saison. Je pense que l'année prochaine il y aura Eric Spoelstra. Oui, bien sûr. Tu vois. Jimmy Butler s'en va, bon, Eric Spoelstra s'en va, waouh. Waouh. Exactement. Ouais, non, c'est... Exactement. Donc voilà, il est là, il a son grand bureau. Je pense qu'il a un assez grand bureau parce que pour mettre tous ses playbooks, puis pour mettre les playbooks, il a des grandes armoires. Il y a un dock avec un bateau. Non, Ouais. c'est pas mal. On va aller le voir. On y va, allez, on y va. On va aller ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Dans cette section, c'est très très simple. On va parler des rotations du boss, Eric Spoelstra. Avant ça, les 11, le magnifique visuel made by le MVP avec l'effectif du hit et plein de joueurs qu'on doit mettre dans l'ordre. Alex, la question, ça reste la même. Il y a combien de titulaires, il y a combien de verrous? Je dirais 4 verrous. Moi, j'en ai 5. Ah bon? Ouais. D'accord. Bon, bah, je suis curieux du coup, vas-y. Eh bien, l'avantage de tourner les previews après les Media Day, c'est qu'on commence à avoir des éléments de réponse. Oui, d'accord, ok. Vas-y, c'est quoi ton 5 du coup? Eric Spoelstra s'est exprimé en disant qu'il veut tester absolument un quatuor. C'est Tyler Hero, Oui. Terry Rozier, Oui. Jimmy Butler, Oui. Bam Adebayo. Voilà. Ça te fait un quatuor, sûr et certain. Le 5e, selon moi, si on se base sur la saison précédente et les développements, c'est Nikola Jovic. Ok. C'est ton 4. Bam Adebayo et Nikola Jovic en pivot ailier fort, Jimmy Butler en 3, Terry Rozier en 2. Et donc Taylor en- Raquez qui sort du banc. Formidable comme l'année dernière. Avec Duncan Robinson, avec Josh Christopher, avec Kevin Love, Kelly Elware. Et Uday Smith, toute la Il y a des joueurs, hein. Ouais. Il y a des joueurs, le poste peut-être un peu moins costaud. C'est peut-être sur le bac court là où si tu as Rozier, Hero, qui sont tous les deux un peu des combos, Ah, je te confirme. et Alec Burks que tu as recruté qui est un peu un combo. Si t'as pas vraiment de poste 1 dans cette équipe, c'est assez fou quand même. Ouais. Genre, y a pas de... Allez, Rozier, c'est ce qui se rapproche le plus d'un poste 1, non? Ouais, bah... Non mais attends, non, Ah, mais mais je suis je te parle d'accord en avec termes toi. de poste, en Ouais, termes de en termes définition. de taille. Voilà. Non mais De joueurs de cette taille-là, Voilà. il y a Taylor et Terry Rozier, mais ce ne sont pas des y a meneurs. pas... j'ai mis un vrai meneur point d'interrogation. Non, bah c'était... J'ai mis flèche, souci à venir. Voilà. On va peut-être en reparler. Voilà. Mais c'est vrai que pendant quelques mois, tu as eu Kyle Lowry qui était là.
L'année dernière, tu as eu un peu de Delon Wright qui était dans le coin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de poste 1 à proprement parler. Après, Tyler Hero va porter le ballon, on va créer. Jimmy Butler Bam va porter le Adebayo. ballon, on va créer. Bam Adebayo Ah, bien est une sûr. plateforme, une plaque tournante, pardon, de aussi, création hein. et une plateforme également. Bref, il y a des choses. Hein. Il y a un peu de variété, mais peut-être pas assez à mon goût. Et toujours cette question du talent offensif, en fait. On s'est déjà posé avec le hit, quoi, la globalité du talent offensif. Alors c'est marrant parce que là sur ce 5-là, moi j'en ai moins. Sur Hero, Rosier, Jovic, Butler, Adebayo, limite la question elle sera un peu plus défensive. Parce que moi ce que j'avais posé comme question c'est si tu as 4 verrous, ton 5e c'était Raquez. Non, c'était que moi, j'avais une hésitation de back courte, Donc tu laissais Rosier en sortie de banc. par exemple. Ok. Quitte à pas avoir de meneur, de vrai meneur, d'accord. Ouais. Je me disais, est-ce que c'est pas plus malin de mettre Tyler Hero en 1 Ouais. c'est et sûr d'avoir que- un Raquez, Butler, Jovic, Oui, tu peux. genre bien grand. Tu peux. Et du coup, en intensité, en puissance, tu parlais du rebond tout à l'heure et tout, tu vois, tu y gagnes, je pense, en taille et tout. C'est pour ça que la déclat de Spoelstra m'a pas étonné, mais je me suis dit Oui, ok, oui, et bon. puis Spo il dit ça, et puis il va faire les 2 premiers matchs de la saison comme ça, puis dès le 3e match, mon pote Josh Christopher, en fait, il cartonne à l'entraînement, et il est... Voilà, donc... Voilà. Tout est ouvert. Ce que je veux dire, c'est que le fait de ne pas avoir de vrai poste 1 est emmerdant, et en même temps, t'ouvres ce genre d'angle. C'est-à-dire que tu Bien vas pas sûr. te dire, ah non, quand même, Terry Rozier, je suis obligé de le titulariser en 1. Ça Non, n'existe c'est pas, sûr. il n'y a pas de monde où tu te dis ça. Non, c'est sûr. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, parce que je trouve quand même que Raquez peut sortir du banc, hein, bien sûr, pas de problème, hein, mais a montré des choses tellement incroyables et tellement intéressantes lors de sa saison de rookie, des 2 côtés du terrain, énergie, shoot, création, poser le ballon et tout. Franchement, moi, sa complémentarité avec Jimmy Butler et Tyler Hero, j'aime beaucoup. Je comprends. Donc, oui, Terry Rozier, allons-y, pourquoi pas. C'est vrai qu'il apporte un côté plus ball handler. Il a de l'expérience aussi, Terry Rozier. Quand il prend feu, t'es hyper content. Oui. Mais j'ai un petit côté genre Tyler Hero, Terry Rozier en termes de registre de jeu. Je sais pas, je sais que Tyler Hero c'est quand même supérieur, la panoplie à mon sens est un peu plus large, mais c'est quand même le même registre quoi. J'entends. Défend pas trop, Ouais. pas si long que ça, va pas forcément t'aider beaucoup au rebond. Oui. Tu vois, là où un Raquez va apporter beaucoup plus. J'entends. Je pense qu'ils ont fait le transfert l'année dernière, notamment pour voir ce que Terosier pouvait apporter comme punch offensif, parce Ah non, qu'ils en ont manqué à là-dessus, mort. Aucun problème. Il apporte. Et que souvent on s'agrippe aux 5 majeurs et aux 5 de fin de match, alors qu'on sait que Spoelstra, d'autant plus dans cette preview, est un coach qui est capable de dire que en fait, les 5 premières minutes sont telles quelles avant de stagger vraiment et de faire des rotations où Terosier sera un des premiers qui sortira ou Tyler Hero, pour éviter que ce combo dont tu parles se marche dessus. C'est-à-dire que si ça se trouve, il y en a un qui sort très très tôt dans le premier quart pour reprendre les rênes du unit en début de second quart-temps, et chacun va y trouver son temps de jeu. Peut-être qu'il y a des égos aussi à devoir un peu protéger, parce qu'on est sur des garçons qui sont particuliers. C'est possible. Pour rentrer aussi dans l'univers. C'est possible. Moi, la question que j'allais te poser, il y a un truc que j'aime bien, c'est que tu as prolongé en effet Bam Adebayo, tu as prolongé Kevin Love, tu as gardé notamment du Thomas Bryant. Est-ce que Kelly Ware peut se faire une place rapidement dans ce secteur, parce que c'est un 5, j'ai du mal à le voir en 4, je pense que c'est un 5. Kelly-Ware, ah ouais, en 4 ça va être compliqué. On est d'accord. Et donc du coup, est-ce qu'il est en capacité, vu son talent, à passer assez rapidement au-dessus de Kevin Love et Thomas Bryant dans la rotation pour devenir le vrai backup pivot? Parce que C'est possible. les garçons de talent comme Omer Yurtseven et compagnie, qui sont passés mais qui n'ont pas beaucoup de place, Non, mais c'est chaud de rentrer dans le playbook de Spoelstra hein, au poste à de pivot. lui de montrer à l'entraînement et sur les minutes qu'il aura qu'il peut et tout, il est jeune, il a 20 ans, enfin voilà, mais c'est un vrai 7-footer, bien athlétique, qui je pense peut solutionner pas mal de choses en termes de rebond, qui peut apporter offensivement, ça peut être pas minable offensivement, hein. Donc à voir comment il va être utilisé, mais Thomas Bryant, moi j'ai aucun problème à ce que Kelly Ware le batte dans la rotation. Aucun problème. Oui. Et Kevin Love, bah dis donc, ouais, ça commence à grisonner, ça commence à être plus compliqué quand même, Kevin Love. Je te confirme. Donc, c'est quoi après? C'est du small ball, quoi. C'est Jovic et Raquez et Butler qui te font un front de courte, quoi. Ou Haywood Highsmith, tu vois. Yeah. Ok, mais enfin,
Donc la taille de Kelly Ware, je rappelle que Bam Adebayo est un surathlète phénoménal, mais n'est pas du tout un grand Non, KD est plus grand que lui. 2m05, quoi, Bam Adebayo, hein, on est d'accord? KD est plus grand que lui. Ah ouais, clairement, même l'autre jour... une fois, en gros, il fait la taille de LeBron, en fait, tu vois. Genre, LeBron est aussi grand que Bam Adebayo, oui, les deux, près, ils quoi. sont... Donc, Kelly Ware a ça pour lui. Ouais. Il peut apporter une dimension, il peut apporter une dimension qu'il n'y a pas eu depuis, attention, name dropping, Hassan Whiteside. Oui. Qui est vraiment le 7-footer. Hassan Whiteside, j'espère pour lui qu'il va faire autre chose, mais il y a des points de ressemblance. Hein. Il y a des bonnes stats surtout. Il va falloir travailler en interne, développer, espérer que quelqu'un sorte du lot, parce que en effet, si tu donnes cet effectif à n'importe quel coach, c'est une équipe qui peut avoir un peu de mal, dans les mains de Spoelstra, on ne sait jamais. Dans les mains de Spoelstra et de Tyler Herro, Jimmy Butler, Bam Adebayo, qui donc te fait un noyau, un trio qui se connaît bien, tu sais ce qu'il t'apporte, t'as 2 joueurs à mettre autour, t'as des choix à faire, est-ce que tu mets Rozier, est-ce que tu mets de la taille avec du Raquez, ou pourquoi pas du Josh Richardson, Josh Christopher, ce que tu veux, tu vois, comment tu gères, mais en tout cas t'as ton noyau, t'as ton coach avec un noyau de joueurs. Est-ce que tu penses que cet effectif est meilleur que celui de l'année dernière, où il y avait Lauri, Caleb Martin, ou tu préfères cet effectif-là? Moi j'aime bien celui-là. Alors moi je l'aime bien, mais je suis pas sûr qu'il soit meilleur. Pas sûr. Je demande à voir. Okay. Je demande à voir. J'adore Eric Spoelstra. Il y a peut-être un jour aussi où il n'aura pas toutes les réponses. Ça reste un être humain à la fin. Donc j'aime beaucoup cet effectif. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que celui de l'année dernière? Je suis pas sûr, moi. On est bien d'accord. Dites-nous évidemment vous ce que vous pensez de ce 5 majeur et des rotations, notamment le 5 de fin de match. Ça va être intéressant ça aussi à Miami. Est-ce qu'on n'irait pas se poser une grosse question? Allez, question. Pregunta, c'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Ouais. On est à South Beach et on se pose des grosses questions. Comme pour chaque franchise, il y a une question de la mort. La question de 8, t'es prêt? Ouais. Pat Riley versus Jimmy Butler. Comment cette affaire va se finir? Mesdames et messieurs, nous sommes à Miami. Installation du contexte. Jimmy Butler est sous contrat cette saison pour 48 millions de dollars. Il a une player option à la fin de la saison pour une saison 2025-26 à 52 millions de dollars. Il a 35 ans. Il a 35 ans, Jimmy Butler. Quand même. Il a réalisé des choses c'est important. assez extraordinaires avec le Miami Heat. On sait aussi que cette franchise est dans les mains du patron, du boss, le parrain de la mafia, Monsieur Pat Riley, qui, lorsqu'il y a des stars qui ont pensé être bigger than the franchise, se sont fait gentiment rappeler qui ils sont. LeBron, Dwayne Wade et compagnie, merci. Personne n'a le droit à un traitement de luxe. On a vu ce qui s'est passé en conférence de presse de sortie de saison. Un petit peu d'accrochage, de remise en place. Jimmy Butler n'est pas trop du genre, on l'a vu à Minnesota et dans notre franchise, à être mis en place. Alex, dans une conférence Est qui augmente de niveau, dans une franchise qui a participé au final en 2020 et en 2023, avec un joueur vieillissant et une situation contractuelle telle qu'elle, comment ça va se finir? Est-ce que Pat Riley a les moyens de s'embrouiller avec son franchise player? Absolument. Oui. D'ailleurs, question derrière ça. Et avec grand plaisir. Est-ce que le franchise player, c'est toujours Jimmy Butler dans la tête de Pat Riley, ou est-ce que potentiellement Bam Adebayo, il est petit à petit en train de... Quand Jimmy Butler est le patron d'une franchise NBA, elle peut aller jusqu'en finale NBA. C'est démontré. C'est démontré au passé. Au présent... C'était avant-hier 2023. C'est pas Kawhi, tu vois. Dis ça aux Clippers ou aux Warriors ou aux Grizzlies ou aux Pelicans que c'était avant-hier 2023, les mecs vont te dire bah tu sais qu'en 2 ans il y a eu des mouvements. Jimmy Butler a montré que bien entouré, il pouvait mener 2 fois en 5 ans une franchise NBA en finale. Donc pas bam. Alors je vais préciser ma question. Est-ce que Pat Riley, bon il met la pression là en post-saison, il doit être énervé, son joueur, son franchise player donc fait une sortie. Franchement, c'est pas une bonne sortie médiatique, ça. Si j'avais été là, les Celtics et tout, alors qu'on a quand même bien vu qu'il y avait... Enfin, que les Celtics ont bien fait le taf. Je dis pas que Jimmy Butler aurait pas changé la donne, forcément, mais de là à dire qu'il les aurait fumés, il y a un pas que je vais pas franchir aujourd'hui. Et donc, Pat Riley, ça l'a gavé. En plus, le mec est blessé, donc il le tacle comme ça. Après, qu'est-ce qui se dit en interne entre les deux hommes?
Est-ce que en gros ça rigole? Est-ce que ça se fait la gueule? Est-ce que on n'en sait rien trop? Tu vois, c'est Miami. Miami, les esprits peuvent s'échauffer. Une année, on s'était même fait avoir. Ça s'était embrouillé, puis derrière, ça s'était rabiboché. Toujours. Spoelstra est capable de gérer ce genre de choses. La question sous-jacente qu'on peut aussi se poser là-dessus, c'est au-delà d'une éventuelle embrouille, Pat Riley, Jimmy Butler. Moi, je suis pas sûr que Pat Riley ait les moyens de s'embrouiller avec Jimmy Butler. Je suis pas sûr que Jimmy Butler ait trop les moyens de s'embrouiller avec Pat Riley non plus. C'est-à-dire dans le sens où ça va les mener où Jimmy Butler, là, il a une franchise, il a les clés. Tu me l'as dit, c'est le franchise player, il peut aller en finale et tout. Aujourd'hui, en NBA, quelle équipe va vraiment monter un trade pour filer les clés à Jimmy Butler? Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que faut qu'il se rende compte aussi de la situation dans laquelle il est, le Jimmy. Je ne sais pas s'il y a besoin d'un trade. C'est-à-dire, je comprends pas. Actuellement, au moment où on parle, et si ça se trouve ça a changé depuis quelques heures, le Heat était en capacité de poser une extension pour Jimmy Butler et le conserver. Ça n'a pas eu lieu. Ouais. Donc, il y a 2 ans de contrat. Oui, mais là, ils étaient en capacité cet été de poser une extension. Ils l'ont pas fait. Et donc de dire à leur franchise player, tu es là, t'es important, c'est sur toi que, t'as 35 ans, on va jusqu'au bout, on y croit. Ils ne l'ont pas fait. Moi, j'ai été inquiété de voir ça, parce que je me suis dit, si ça avait été une évidence, ça aurait été fait. Ça met un peu notamment un coup de pression supplémentaire sur Jimmy Butler, qui est de dire, fais ta saison, mon gros, parce que l'été prochain, tu as la possibilité soit de prendre une player option à 50 millions, soit d'être free agent. C'est lui qui décide. Si ça se trouve à la fin de la saison, là, Jimmy, qui est quand même pas le plus prévisible des garçons. Non, il peut être free agent. Il peut être free agent. Ouais, tout à fait. Donc, et ça se trouve, Pat Riley fait vas-y. Donc, ce que je veux dire par là, par rapport à ce que tu disais, c'est que Jimmy Butler, lui, peut se permettre pour moi, parce que si ça se trouve, Jimmy Butler, dans un an, s'il débarque à la free agency, il y a combien de franchises qui veulent Jimmy Butler? Il y en a un paquet. Ouais. Non? 36 ans. Il y en a un paquet. On verra le prix. On verra la saison qu'il vient de faire. Et il faut voir aussi de l'autre côté, est-ce que Miami vraiment peut se permettre de le perdre contre rien? Donc c'est pour ça que dans ce sens-là, je dis, ils n'ont pas vraiment forcément trop les moyens de s'embrouiller finalement. Et c'est dans ce sens-là que je dis ça. Et c'est ce qui me fascine, c'est un des scénarios, et c'est pour ça que je posais cette question de la mort qui me fascine le plus sur cette saison NBA, c'est que si on sent qu'il y a un peu d'eau dans le gaz et que tu arrives en mi-saison, existe-t-il un scénario où il y a des vraies tractations de transfert autour de Jimmy Butler, là en février? Quoi, la deadline? Je mets maintenant mon stack. D'accord, sûr. Le fait qu'il y aura de sérieuses conversations avec le Heat et d'autres franchises sur la possibilité de récupérer Jimmy Butler. Et je suis prêt à avoir totalement tort. À la deadline, ça fait presque plus de sens, parce que si t'es une équipe, tu te dis, bon, j'ai une demi-saison déjà, on va voir ce qui se passe. Exactement. Et deuxièmement, derrière, clin d'œil, tu vas la lever, ton option, et puis on a une saison entière pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Exactement. Potentiellement, oui. Mais est-ce que du coup, ça veut pas dire aussi que le Heat aurait un peu raté le coche là sur les 2-3 dernières années, le coche de la fameuse fenêtre de tir là. T'es allé en finale, super, mais t'es pas bagué, donc c'est con quoi, c'est moche. Surtout que les 2 finales auxquelles tu as participé, tu t'es fait taper quand même. Allez, les Lakers, ils ont pas trop mal résisté, mais franchement les Nuggets étaient clairement au-dessus. Malgré des grandes finales de Bam Adebayo, t'as pas existé vraiment dans ces finales. Après t'as fait une finale de conf, mais tu t'es fait battre par les Celtics, ok. En 2022, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Oui, par rapport à ta question, oui. Moi, je pense qu'ils ont loupé un certain coche. Ils ont loupé... Attends, je dis si, 2022. Si, 2022. Puisque c'est Celtics qui vont en finale de NBA face aux Warriors. Warriors. C'est ça. T'as tout à fait raison. Donc, est-ce qu'ils ont raté la fenêtre de tir là? Moi, je trouve qu'il y a eu un coche qui a été raté, mais dans la façon de voir une construction d'équipe NBA. C'est-à-dire, ils ont fait un choix à un moment de faire les choses de manière organique et au sein de la franchise, et de se semi-positionner par rapport à d'autres joueurs. Vous avez pris Kevin Durant. Les Cavs ont pris Donovan Mitchell. Les Bucks ont pris Damian Lillard. On peut penser ce qu'on veut des choix qui ont été faits. Jusqu'à preuve du contraire, aucun des 3 n'a été champion NBA. Mais au moment d'être agressif sur des joueurs et de faire passer un cap à cette franchise, il y a eu des loupés. On peut dire que le Heat a bien fait parce qu'ils n'auraient pas dû mettre des giga contrats sur des mecs soit vieillissants, KD, soit trucs, mais force est de constater que le Heat n'est pas un aussi gros client qu'il le fut précédemment. Notamment, on vient de le voir, avec des garçons comme Paul George qui pouvaient peut-être être faciles à récupérer en fait. Donc le coche qui est loupé, pour moi, c'est quand le Heat a été une franchise où beaucoup de gens voulaient aller. Je trouve qu'on a souvent parlé, donc, toi et moi... Coche loupé par Pat Riley, pour toi.
potentiellement. Un jour, on va se retourner sur un trade de Tyler Hero et on va se dire il aurait dû être tradé beaucoup plus tôt. Ouais. Je pense sincèrement. Ouais, c'est possible, Lillard. Est-ce que tu penses qu'ils ont raté le coche? Ah, moi, je pense que oui. Toi, c'est une certitude. Oui. Pour moi, c'est une certitude, ils ont raté le coche. Pour moi, ils ne sont pas vraiment plus forts. On verra à la régulière et tout. Mais ça veut dire qu'ils vont chuter? Chuter, peut-être pas. Mais si c'est pour rester à 43, 47, 48 wins et se faire fumer au premier tour ou aller en demi de conf ou quoi. Enfin, en gros, ils ont eu 2 shots à des titres. Comme tu le dis, autour de ces shots à des titres, ils ont eu des possibilités, des grosses rumeurs de Paul George, Damian Lillard et tout. Alors peut-être qu'ils ont fait les bons choix en ne les prenant pas, mais en tout cas, ils n'ont pas pris les risques de le faire. Ils ont préféré garder Tyler Hero. Ça n'a pas payé. Et tu as Jimmy Butler qui vieillit, qui arrive potentiellement en fin de contrat, qui commence à être très cher. On les connaît, ces stories-là. Et oui, ça se trouve, le Heat, comme d'habitude, je sors ma belle chemise, bim, je dis un truc, ils me font mentir de ouf. Et ils vont faire 2e de l'Est et ils vont arriver en play-off hyper baraqués. On verra. Mais pour moi, là, au moment où on fait cette preview, ouais, ils ont raté le coche parce qu'en fait, t'as cette sensation de un peu le même genre d'équipe depuis des années et t'as la sensation de Spoelstra, Butler et tout, malgré leur talent à tous les deux et à Bam et tout, de connaître leur plafond. Et ce plafond, je le vois pas leur permettre d'atteindre un titre. Alors que ça reste le but de ce genre de franchise. C'est ça. Là où je pense qu'on est d'accord, c'est que malheureusement, c'est l'histoire de la vie. Jimmy Butler n'aura plus 33 ans. Ça y est, il va avoir 35, 36, 37. Il y a des garçons qui sont très très forts à cet âge-là. Salut LeBron, salut KD, salut Non, Steph. mais il peut encore cartonner, Jimmy. Tout à fait. Mais on voit bien, il se blesse un peu plus, il revient un peu moins vite. Mais le gros pari n'a pas été fait. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Heat se positionner et se dire vraiment... Vas-y, fuck Boston, Milwaukee, Philly, toutes vos conneries là, ok, on peut surprendre, mais nous venons avec les meilleures armes sur les parquets et vraiment on joue le titre. Tiens. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui le Heat joue le titre. Boston, ils ont recruté comme des malades l'année dernière, ils ont été champions. Ah, bien sûr. Là, à cette intersaison, on n'a pas encore fait leur preview, mais les Knicks, attention. Ça a bougé. Hein. Ah bah ça a recruté. Ah ouais. Les Sixers, même les Mavs, ça a recruté. Tiens, viens Clay. Les Mavs, toujours que tu... mais même rien qu'à l'Est. Les Knicks et les Sixers ont recruté assez fort. Bien sûr, bien sûr. Les Celtics sont encore là. Qu'est-ce qu'on dit des Bucks? Qu'est-ce qu'on dit des équipes montantes? Genre le Magic, les Pacers, les Cavs. KCP, quand il s'est posé la question, il est argent à Orlando. Il n'est pas resté à Denver. Et il y a des équipes qui... Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, j'ai l'impression que le Heat a raté le coche. Ouais, clairement. Tu vas nous les mettre 12e de l'Est? Ça, on verra dans la rubrique pronostic. Mais en tout cas, ouais, c'est un coche de raté pour moi. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Coche raté ou pas coche raté? Et comment ça va se finir cette histoire avec Pat Riley. On va parler du peuple? Allez, on va Gérarder. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le backflip. Hop, tac, c'est bien propre. Oh, c'est très bien. Impeccable, comme une conférence de presse de Pat Riley. Boum. C'est chirurgical. Vous êtes dans le Gérard d'or. C'est simple, on est à Miami. Oh oui, on a compris. Les fans, ils arrivent 20 minutes après le début du match. Il y a quoi? C'est bouché dans le quartier. Dans cette section, c'est très simple. On va cliquer sur le hit pour un joueur en particulier. Qui est ton Gérard d'or avec cette saison? Nikola Jovic. Jeune joueur hein, qui a 20 ans ou 21 ans. J'étais en train de regarder, donc la saison dernière, il a joué 46 matchs, dont 38 en tant que titulaire, pour un peu moins de 20 minutes de moyenne, donc tranquille. Il a montré beaucoup de choses très intéressantes. QI basket, taille déjà, il est grand. Il est grand et assez mobile. Ensuite, il a du QI basket. Bon, c'est le bon joueur des Balkans, comme on aime. T'es d'accord ou pas? Ah, il est serbe, ouais. Il est serbe, ouais. Il est grand, il shoot et il a du QI basket. Il a du QI basket, il sait faire des passes. Il sait venir se battre au rebond. Il est à bonne école défensive, c'est pas sa spécialité forcément, mais il est à bonne école défensive à Miami. S'il joue par exemple entre Butler et Adebayo, c'est quand même correct. Comme tu l'as très bien dit, je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il va être titulaire cette année chez Spoelstra, pas mal de fois. Donc, c'est un joueur dont j'attends rien d'autre que ce qu'on appelle la fameuse breakout season. Ouais, je pense que pour un hit kiffant et performant, on a besoin d'un Niko Jovic qui se révèle un peu à la face de la NBA où on se dit waouh, ok, d'accord.
Donc en fait, Niko Jovic, il score avec des bons pourcentages, il a de rebonds, t'as vu ça passe là en contre-attaque, puis t'as vu là les contres, et puis t'as vu là, Bam Adebayo il est sorti, puis en fait c'est pas fait chier à faire rentrer le rookie, il a mis Nikola Jovic en pivot, avec Jaime Raquez, Haywood A. Smith, ou je sais pas quels autres ailiers et tout machin. Mais v'là la taille du rôle. Le gars remplace et va devenir le titulaire au poste 4 d'une équipe qui a des vraies ambitions, qui a des joueurs forts, qui a des Bayo, Butler, Tyler Hero, un gros coach et tout. Donc, il va y avoir de la pression sur ses épaules. Il est assez jeune, mais il a le talent. Moi j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et donc, clairement, c'est typiquement le genre de joueur qui me fait kiffer parce qu'en plus, on parlait du côté un peu, tu sais, parfois, manque de... je sais pas comment dire, de flash, de variété offensive. Ah bah là, Niko Jovic, lui, il peut t'amener ça. Hein. De temps en temps, on a vu des phases là où vraiment il montre le côté génie balkanique de 2m8 là, de 2m08 là, qui tout d'un coup te fait une passe qui vient de nulle part, ou pose un dribble, un spin move, et puis un plafond. Tu vois, ouais voilà. La breakout season de Nikola Jovic. N'oubliez jamais, comme on le répétera souvent, et j'en reparlerai dans une autre preview, l'impact d'avoir passé un été avec son équipe nationale. Nikola Jovic, cet été, il n'était pas à Agnières-Gennevilliers, comme on dit dans le jargon. Il était entre Lille et Paris, et il était avec Nikola Jokic. Je veux dire, c'est pas mal, il a été notamment dans une demi-finale, un des plus grands matchs de FIBA de l'histoire. Un jour, on va se souvenir de ce Serbie Team USA. Incroyable. Match extraordinaire. Allez, Nikola Jovic. Monsieur Taylor Hero. Alors, poste 1, poste 2, c'est quoi ton poste? Comment tu joues au basket? On a eu la rengaine habituelle du Media Day, c'est pas grave si je suis pas All-Star, je ferai tout ce que le coach m'a demandé, 6ème, un petit titulaire, mon cul sur la commode. Taylor Hero, pourquoi c'est mon Gérard d'or? Parce que déjà, on l'a dit, par rapport au plafond du 8, tu parlais de breakout season, bon, Taylor Hero, mine de rien, on se marre, mais sur les dernières saisons, des types qui sont à 20 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne, il n'y en a pas non plus 1500 milliards en NBA. Prendre des mecs qui font ça et qui jouent 40 matchs, parfois on en croise. Pour le moment, Taylor Hero, le maximum de matchs qu'il a pu jouer dans une saison, c'est 67 matchs. 55 la saison rookie, puis 54, bon après tout ça c'était Covid, 66, 67 et la dernière 42. Taylor Hero, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de hype sur son début de carrière, il y a même eu cette histoire dont on a parlé là de joueurs qui pouvaient être transférables. Quoi que veuille en dire Taylor Hero, il y a des choses qui sont certaines. 1, il a du talent. 2, il va avoir du temps de jeu en tant que titulaire à la main, donc des vraies possibilités de playmaking et de scoring. Et 3, le run du hit en 2023 en playoff, il n'y a pas pépère. On peut dire ce qu'on veut, Taylor Hero, il se blesse au tout début des playoffs, et le hit, c'était notamment une des discussions pendant l'été, c'était, on peut quand même faire des trucs sans Taylor Hero. Donc, là où moi j'ai vraiment cru qu'ils allaient le trader d'ailleurs. Également. Mais donc, c'est quand même difficile de transférer un joueur à qui il reste 3 saisons complètes à 29, 31, 33 millions. Tu vas pas le transférer lorsque sa cote est au plus bas. Donc pour toutes ces raisons, je souhaite une belle saison. De Taylor Hero. 1, pour avoir une belle cote sur le marché. 2, pour contribuer dans ce hit. Parce que ce hit, en gros, si tu as un bon Butler et un bon Adebayo, tu lui mets un bon Taylor Hero, nos pronostics qui partent à la poubelle. Ah bah tout à fait. Mais tu le souhaites, mais tu y crois? Moi je pense que Taylor Hero peut faire sa première saison à 70 matchs et qu'on va retrouver des moments clutch et qu'on va retrouver des coups de chaud. Il peut être All-Star? Je pense pas parce qu'il y aura que 2 joueurs du hit et qui s'appellent Jimmy Butler et Bam Adebayo. Ok, faut voir, ouais. Je pense. Ok, non mais... Mais on peut se retrouver dans cette discussion qu'on avait eue il y a quelques années qui est que le meilleur scoreur du Miami Heat, c'est pas Taylor Hero? Ok. Il va falloir partager ça avec Terry Rozier, avec compagnie, mais... C'est un mec qui a 20-21 points de moyenne, et c'est pas comme si Bam Adebayo allait passer à 26, et pas comme si Jimmy Butler était à 33. Oui, tout à fait. Donc, je souhaite une saison complète, je souhaite une saison où il confirme tout le talent qu'il a eu, et oui, Taylor Hero, c'est l'heure. C'est l'heure, parce que sinon, on va juste dire, écoute, très bien, Kelly Oubre, il n'y a pas de problème. T'es super fort dans des équipes containers comme ça en sortie de banc, mais sinon, t'es un titulaire dans une équipe, correcto, quoi. Sympa Taylor Hero. J'aimerais qu'il soit un peu plus que sympa, et j'y crois. C'est l'heure. C'est la saison à 68 matchs minimum, la 70, où il a vraiment eu des responsabilités et où il a senti que son corps le suivait et la fanbase aussi. Ce sera parfait pour se faire transférer l'été suivant. Jolie conclusion, magnifique. Est-ce qu'on serait pas sur la partie du pronostic là? Ah bah si, il va falloir Gérarder là. On vient de Gérarder. Le pronostico. Il va commencer à me faire mais les pinceaux, t'es prêt? Le pronostico. C'est l'heure du pronostic.
Pronostic time. Pronostico. Qu'est-ce qu'on a à Miami? Tu sais que Dieu qu'ils ne sont pas faciles à pronostiquer ce hit à chaque fois. Hein. Eh ouais. Et pourtant, à chaque fois, ils font une saison entre 45 et 50 victoires. Vous Voilà. êtes dans cette incroyable section de la preview du hit dans laquelle on va annoncer l'avenir. 24 secondes pour Alex, 24 pour Ubi. Avant ça, les rappels importants. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous avez l'âge nécessaire pour miser, c'est-à-dire au moins 18 ans, ok, cool. Mais ne pariez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, même si pour vous, Tyler Hero va devenir All-Star et qui va donc tout casser. Don't do drugs, kids. Faites pas les bolos. Est-ce qu'on a une cote pour les gens qui font pas les bolos? Bam Adebayo va prendre au moins 10 rebonds de moyenne par match. La cote, elle est à 1,70. Rien d'exceptionnel. Elle est boostée à 2, ce qui commence à la rendre assez attractive. Il était ric-rac l'année dernière. Oui, mais il est ric-rac, c'est le break. La cote, elle n'est pas faite au hasard. Hein. Et il était à 10-4 l'année dernière. Ouais, alors c'est bien, ça passe. Et l'année d'avant? Au moins 10 rebonds, à cote à 2, 1,70. T'as combien l'année d'avant? Alors là, c'est assez drôle. 2019-2020, 10 rebonds. Saison suivante, 9. Saison suivante, 10.1. Saison suivante, 9.2. Saison dernière, 10.4. Attention. Aïe, 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 aïe. À voir. Est-ce qu'il confirme ou pas? En tout cas, voilà. Vous avez cette cote qui est boostée. J'ai également un over-under. Il est à 44,5. Non? Ça va. On est Correct. dedans. C'est correct. Mais comme dans des chaussettes. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour annoncer l'avenir du hit. 3-2-1, Taylor Johnson. 43 victoires pour le hit, 8e. Un peu moins que l'année dernière. Attention, l'équipe, elle est solide, mais il faut prendre la saison régulière bien au sérieux. On a moqué un peu parfois Jimmy Butler. Moi, je pense que Tyler Hero a un peu le même sujet, un peu le même souci. Il y a un petit côté à la Miami, grande bouche et tout machin. Ils sont là, ils sont solides, mais attention à la réelle profondeur de ce groupe. Spoelstra fait des miracles tout le temps, va falloir que ça continue. T'as pas de vrai meneur, t'as quelques interrogations autour de l'ambiance autour de Jimmy Butler. Tout ça avec d'autres équipes dont on ne va pas tarder à parler à l'Est me fait dire que le Heat va plutôt rétrograder un poil, rester très dangereux, mais 43 wins. Voilà, 1 minute 04. Faudra qu'on pense à faire une horloge des 50 secondes. Ouais, mais c'est Miami. Miami, tu peux pas parler d'eux en 24 secondes, c'est impossible. Tu crois? Vas-y, je t'en prie, fais-nous voir. 3, 2, 1, 45 victoires pour le Heat, ils sont 8e de la conférence Est. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Jimmy Butler avec des rumeurs de transfert en février, je crois que c'est plus que possible. C'est pas rien qu'il n'y ait pas eu d'extension, si ça se trouve, ils vont tellement me dire le contraire et le prolonger, contre rien du tout. Adebayo, j'y crois. Spoelstra, évidemment, j'y crois. Taylor Hero, c'est l'heure de la breakout season, mais ça évolue à l'Est, donc malheureusement, c'est la place du con. On est sur une saison du 8, entre 45 et 50 victoires. C'est pas la place du con, 8e. 8e, t'es Si, c'est la place du t'es dans le con. play-in, tu peux aller jouer les playoffs, tout ça quoi. Ben, on verra. Non, mais- On verra on se donne rendez-vous le On les 15 met tous les avril. deux 8e. On les met tous les deux 8e, Ouais, bah, c'est un peu la place du 8. juste devant les pigeons. Oui. En fait, le hit, ils attendent qu'il y ait Indiana ou Orlando ou Cleveland qui chutent là comme ça là, genre. Ouais, enfin, les gars, on attention. peut passer, mais ouais, mais Ouais, c'est chaud. attention, Ça peut être aussi le 8. Ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Le gros tableau. Le gros tableau avec voici le hit qui rentre dans le top 8 de la conférence Est. Eh mais on serait pas en train de monter dans l'élite de l'Est là? Petit à petit. L'Ouest c'était plus compliqué, mais là l'Est on fait ça L'Ouest, plutôt ça de manière. déroule. L'Est, ça déroule. Ouais, là ça Ça déroule. déroule, l'Est, c'est limpide. C'est du papier à musique. Ouais, l'Est, c'est un livre ouvert. Eh bien écoutez, comme d'habitude, on se retrouvera demain pour une autre preview. Je finis juste en vous disant que, incroyable mais vrai, peut-être que pour la première fois en 15 ans, eh bien, le Heat et le Magic sont les deux meilleures équipes de leur division. Retour de la Floride en force. À l'ancienne. Exactement. On vous fait des bisous, on vous retrouve demain à la Heat Nation et les autres. Je vous laisse avec Alex et ses indices. L'indice, c'est on va aller à la chasse. Allez à la chasse. Allez, À ciao, demain. ciao. Ciao.